moi rentré là, effectivement, sorti New York, Jean porte-parole l'a dit là. Je me suis posé avec les 174 autres chefs d'État et chefs de gouvernement de la planète. Un deuxième acte que nous disons qui sont actes majeurs dans la lutte que tout responsable, tout leader dans le monde a gommé, c'est ça le changement climatique. Nous disons acte majeur parce que en décembre dernier, les chefs d'État réunis à Paris ont négocié cet accord qui aurait les conférences des partis pour le changement climatique, comme c'est 21e sommet, il y aurait la COP 21. Accord ça que nous signons, il y a des obligations immédiates. Nous avons une responsabilité en tant que peuple, en tant que responsable, pour nous ratifier l'accord ça. C'est ça que fait, je me réjouis de présence d'une délégation de parlementaires à mes côtés aux Nations Unies au moment de la signature de cet accord. Ancien collègue Larèche, ancien collègue Chelsea et tout député et sénateur qui te fait voyage là avec moi, c'est l'occasion dans nos peuples haïtiens pour me dire nous merci de présence de l'accompagnement nous. Pour accord ça, rentrer en application, il faut qu'il y ait au moins 50 pays qui déposaient instruments qui prouvaient qu'ils ont ratifié l'accord ça. Il faut que 50 pays, ça, sur 175 là, qui déposaient instruments de ratification, il faut représenter au moins 50% des grands producteurs de gaz à effet de serre. Il y a un engagement qui prend. C'est une occasion pour me rappeler que voisins nous, les pays de la CARICOM, une bonne partie là-dedans, ont déposé instruments de ratification qui montraient que les pays de la CARICOM, qu'on appelle les petits États insulaires, même qui plus vulnérables à ces changements climatiques, ils comprennent intérêt pour marquer le pas. Et c'était avec satisfaction lorsque ces petits États étaient en premier parmi les États qui déjà déposaient instruments de ratification que le Parlement la Caillou Bayo. Donc, c'est l'occasion pour me exhorter les parlementaires d'Haïti à comprendre l'urgente nécessité à ce que Haïti, comme les autres pays de la CARICOM, fait dépôt de son instrument de ratification du dit accord. Deuxième engagement que nous prenons dans le cadre de cet accord, nous avons un ensemble de mesures pour nous prendre et mesures que nous déjà identifiées dans un document que nous relais contributions prévues et déterminées au niveau national. Chaque pays dans le monde a une obligation pour déposer des documents qui dit mais qui mesure même pour le faire la caillou pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement planétaire. Dans le document ça, Haïti identifié un ensemble de mesures. D'abord, il faut nous réduire nos productions de gaz à effet de serre. Il faut nous diversifier nos sources d'énergie. À présent, nous donnons priorité aux énergies fossiles, alors que les autres pays du monde ont fait plus d'efforts pour davantage utiliser les énergies renouvelables, tant que les énergies éoliennes, les énergies solaires, les énergies hydroélectriques et non les gaz fossiles. Deuxièmement, il faut nous lancer le grand chantier de reboisement du pays. Que les gens qui fait recherche, ils dit Haïti, il y a 3% de couverture forestière. Donc, il y a un moyen pour lutter, pour combattre, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Forêt joue une grande partie là-dedans. Lorsque tout le monde finit déboisé, nous pas de forêt, donc tâche pour nous réduire les émissions de gaz à effet de serre deviennent plus difficiles. Nous avons gagné pour changer nos pratiques agricoles, pour nous permettre que nous passions d'un mode de production à un autre mode de production.
et puis nous devons assurer la gestion de nos zones côtières. Tout ça, rentrer dans le cadre de mesures que nous avons pour nous prendre pour nous respecter l'accord que nous sommes signés. Là, nous gardons objet de l'accord, là, nous gardons mesures que nous prenons, nous ne pouvons pas questionner nous sur l'opportunité Haïti d'adhérer à un tel accord. C'est l'occasion pour moi, pour me présenter sympathie à tout le monde qui est victime de catastrophes naturelles. Surtout, ça qui passé il y a quelques semaines au Cap Haïtien, ça qui passé la semaine dernière à Léogane et ça qui arrivé dans Port-au-Prince hier soir. Par téléphone, nous sommes en communication avec un ancien collègue sénateur qui t'a raconté les dégâts que la pluie fait sur Port-au-Prince. Et pendant que je viens là, dans l'avion, je regardé des fresques, des masses d'eau dans tout l'environnement Port-au-Prince qui montrent que, effectivement, les dégâts sont énormes. Et premier ministre a fait annoncer tout gain au moins 3 personnes qui mourent dans la zone Carrefour-Feuille par suite de cette pluie. Ça fait que je me dis c'est l'occasion pour me présenter sympathie à tout le monde qui est victime et condoléances à tout le monde qui mourent. De même, il y a un terrible accident qui fait de Saint-Marc qui n'est pas lié directement à l'environnement. Nous avons cette occasion tout pour nous incliner nous devant mémoire moun sa yo, plus d'une dizaine d'après ce que je sais, et plus d'une trentaine de blessés dans l'accident qui fait Saint-Marc. Là, nous regardons, ça qui passe hier soir, nous ne pouvons pas questionner sur menaces qui pesent sur le pays par suite de la dégradation de l'environnement. Et c'est justement l'objet de cet accord. C'est permettre que nous freiner la dégradation de l'environnement. Mais dégradation de l'environnement pays, il y a une cause. La grande pauvreté qui affecte une bonne partie de nos populations. Surtout, ça qui vivent dans les zones qui sont reculées, dans les zones qui sont plus vulnérables, surtout la paysannerie, qui est à la recherche de nouvelles opportunités. Plus, ça qui pas rentrer Port-au-Prince, ils ont lancé une campagne tout azimut de déboisement du pays. Ça, c'est une principale cause de ça qu'on a observé en matière de l'environnement. Et nous dit que l'environnement, ça n'est pas sans conséquence sur la vie de nos populations. La dégradation de l'environnement, il a un impact négatif et nous avons à partir de un prolongement des périodes de sécheresse. Simultanément, nous avons une sécheresse qui affecte certaines régions du pays et chaque fois saison pluvieuse à venir, au lieu que le permettre que les paysans, les agriculteurs commencent à faire activité agricole, c'est des pertes matérielles que l'occasionne, qui montraient que cause de dégradation liée intrinsèquement avec ça, nous gagnons en matière d'appauvrissement de nos populations des zones rurales. Donc, il demandait qu'il y ait des efforts qui pour faire, d'abord au niveau des zones, pour nous créer des opportunités de revenus, de richesse et d'emploi pour ces catégories, et en même temps, pour nous permettre que les conditions de vie améliorées. Ça demandait qu'il y ait des actions courageuses que l'État doit prendre en matière de freiner, ça nous relève dégradation de l'environnement. Donc, toute mesure ça, que nous sommes annoncées là, et qui, à l'intérieur de documents que nous avons déposés aux Nations Unies, et qui justifiait l'obligation que l'État haïtien, pour le respecter dans le cadre de cet accord, est indispensable pour nous créer de nouvelles opportunités de vie pour cette génération, pour la génération à venir et pour nous sauver la planète là. Il faut qu'il y ait 50 États au moins qui déposent instrument de ratification. Il faut que 50 États représentent au moins 50% des pays producteurs des gaz à effet de serre. Et moi, dit tout que les pays de la CARICOM, en grande partie, tout déjà déposé instrument de ratification. Nous avons souhaité que le Parlement haïtien l'État fait comme les parlements de la Caraïbe pour que rapidement il a penché sur cet accord. Parce que l'accord ça prévoit que les pays développés pourront mobiliser 100 milliards de dollars pour aider les pays sous-développés à faire face à ce fléau qui est le changement climatique qui produit le réchauffement planétaire. Et l'évaluation que Haïti fait lui-même par rapport à ses besoins en ressources, les chiffrés
à 25,3 milliards de dollars. Ça veut dire que y a un grand fossé entre ce qui est disponible à l'échelle mondiale et ce que le pays a besoin à l'échelle mondiale. Ça veut dire, comme pour la Saudite là, Haïti, son pays qui est très exposé aux catastrophes naturelles, c'est de notre responsabilité collective de conjuguer nos efforts pour nous permettre que nous quittions un meilleur avenir pour petit nous et petit nous. Parce que l'action nous aujourd'hui sur l'environnement, nous-mêmes sommes victimes de lui, mais il faut poser nos questions. Qui message n'a quitté pour petit nous et petit nous? Je vais vous deux anecdotes qui passent dans le cadre de la signature de cet accord. Le secrétaire d'État américain John Kerry était présenté dans la salle là, avec petite l'île de Soubral pendant la signature pour montrer l'engagement pour le pays qui était un meilleur avenir pour la génération à venir. Deuxième élément, nous avons 175 chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la salle Assemblée générale là. Ils ont fait défiler 175 timouns. Chaque tegon maillot sous yo qui écrit vos promesses, c'est notre futur. Donc ça veut dire engagement que nous prenons aujourd'hui, c'est futur, c'est demain timoun nous yo. M'pa quoi gen ken moun qui doit de sens de responsabilité qui pas à comprendre que c'est un grand engagement que nous avons, c'est une dette morale que nous avons envers la génération à venir. Commission arrêté qui pourra le publier, qui pourra le former là, sortir incessamment, c'est samedi dit. Incessamment veut dire combien de jours? On dit parti mercredi. Le moniteur est sorti les jeudis et les lundis, je dis seulement dimanche. Ça c'est la première réponse que je me à la question là. Et je ne crois pas qu'il y ait qu'une dissonance entre position exécutive là sur question ça. Je crois que ni moi, ni le Premier ministre, nous parlons même langage. Et m'a réinsisté pour me dire, les mêmes causes qui avaient provoqué le report du deuxième tour des présidentielles le 27 décembre, le 17 janvier et le 24 janvier, si nous pas résoudre, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous devons nous questionner, encore une fois, pourquoi, malgré tout le tintamarre qui était fait autour de 24 janvier tête droite, et que le 22 janvier, ils sont obligés de faire casser tête tournée, soit faire 24 janvier, élection de deuxième tour avec un seul candidat. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, et qui a rapport avec la déclaration présidence CEPA. Ça a étonné qu'on parlait de documents qu'a distribué. Puisque l'arrêté nommant les membres de cette commission n'est pas publié, donc je ne vais pas commenter son document pour dire pour moi qu'il est inexistant. Nous avons deux moments de rencontre entre les chefs d'État. Et après l'Assemblée générale, où les pays dépositaires de la minute de l'accord, les pays qui déposaient instruments de ratification, ils ont fait parole en plénière, mais l'autre chef d'État et de gouvernement, ils ont peut-être prendre la parole dans la salle ECOSOC là. Et c'est là que moi-même je prends la parole pour me fixer la position d'Haïti. Et dans ces trois rencontres, on a eu des échanges avec différents leaders du monde impliqués dans la signature de cet accord et qui engagent pour apporter les réponses appropriées. Par rapport à la deuxième question, je ne crois pas qu'il y ait une aversion de la communauté internationale par rapport à la commission de vérification. Et moi, je m'ai répété pour me dire, à chaque fois que il y a une réaction, qu'elle soit interne ou externe, il est toujours fini, il revient aux autorités haïtiennes qui font face aux contraintes actuelles, qui font face aux difficultés d'organiser des élections qui ne sont pas crédibles, parce que je me dit, dans la déclaration que je faite dans Nouvelle-Lys, en janvier, juste avant le report du 22 janvier des élections, s'inédié, moi j'ai dit, dépenser 100 milliards de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la stabilité, c'est du gaspillage. Aujourd'hui, encore moins dit, si nous voulons que le pays
offrir un meilleur avenir à la jeunesse. Si nous voulons que le pays affronte les vrais défis tels que l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités entre les différentes couches de la population, des mesures courageuses pour lutter contre la dégradation de l'environnement, il nous faut des investissements importants dans le pays. Des investissements que le Trésor public n'est pas prêt à disposer, tenant compte de la faiblesse de nos moyens et de la pauvreté qui affecte le plus grand nombre de nos concitoyens. Il nous faut des investissements venant tant du secteur privé haïtien que du secteur privé extérieur étranger. Pour que l'investissement soit arrivé, il faut que le pays soit stable. Pour que le pays soit stable, il faut qu'il y ait des élections crédibles. Élections crédibles veut dire restaurer la confiance dans le processus électoral. Ça veut dire des élections honnêtes, transparentes, qui permettent à chaque candidat de disposer des mêmes chances, des mêmes privilèges, des mêmes possibilités. Et le 14 janvier, l'EM a assumé cette présidence provisoire. Nous avons un engagement pour mettre camper un gouvernement fruit d'un consensus. Et je vous dis à moi, c'est la première fois dans l'histoire que nous avons un gouvernement aussi diversifié et qui bénéficie d'une légitimité que personne ne peut pas contester. Le gouvernement du Premier ministre Sénèque Jean-Charles a été ratifié par 78 députés sur 81, par 20 sénateurs sur 21. Donc, qui ont toute la légitimité. Arriver dans un pays aussi divisé, aussi polarisé qu'est le nôtre, avoir une telle équipe gouvernementale, ça relève du miracle, on ne peut pas dire de l'épopée. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à l'engagement, je dis à c'est 24 avril. C'est date, selon l'accord, que l'élection présidentielle doit faite. Un, pour qu'un nouveau président soit élu, pour que les sièges vacants à la Chambre des députés soient complétés, les sièges vacants au Sénat soient complétés. Mais le 24 avril n'est pas une date magique. Il y a eu 3 autres 24. Le 14 février, j'étais élu président provisoire. M'installé dans mes fonctions le 15 février. Et le 24 février, nous sommes formé un gouvernement. Nous avons investiture à Premier ministre Fridjan. Il a fallu 25 jours pour que le Parlement rejette le gouvernement du Premier ministre Fridjan. Ça veut dire qu'il y a 25 jours que nous gaspillons dans le cadre de l'application de cet accord. Donc, c'est le 24 mars, le jour même, où je devrais convoquer le Conseil commis que finalement ce gouvernement a été ratifié. Donc, pour convoquer le Conseil commis, ce n'est pas le président qui dispose de cette prérogative. C'est le Conseil électoral qui demande au président de convoquer le Conseil commis. Pour que le Conseil électoral demande cette convocation, il faut l'exister. C'est 24, pas de gouvernement le 24 mars. C'est 29 mars finalement que le Premier ministre de son gouvernement a été installé. Et c'est le 25, le lendemain du jour, que nous formons le Conseil électoral. Aujourd'hui, nous avons un Conseil électoral qui demandait une période pour faire évaluation des étapes déjà franchies, telles que figurées dans l'accord. L'accord dit relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies par le Conseil électoral. Donc c'est ça la paix qu'on y a. Le Conseil a annoncé entre le 15 et le 31 mai, la CAB publié un calendrier électoral. Ça que je souhaité, c'est que pendant que le Conseil électoral là, a publié le calendrier électoral, il faut prendre en compte l'obligation constitutionnelle que nous gagnons pour que le dernier dimanche du mois d'octobre, il y ait une élection qui fait pour renouveler un autre tiers du Sénat. Est-ce que le pays a des moyens financiers aujourd'hui pour faire des élections? Donc, moi, je pense, pendant ma exhorté le Conseil électoral là, pour que le plus rapidement, il publie un calendrier électoral pour tout le monde clair sur qui date l'élection a faite, mais le pas capable de prendre en considération, tant dans le calendrier électoral que dans son budget, l'obligation d'avoir deux nouvelles élections ou bien une élection en octobre 2014. En octobre 2016, ça veut dire dernier dimanche d'octobre qui sera probablement le 30 octobre.